Bonjour à tous. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas eu de vacances cet été, mais j'ai encore envie de mettre du soleil et de la couleur dans mon assiette. Aujourd'hui, plein de saveurs, je vous propose une minestrone. Je l'ai réalisée au multicuiseur de chez Lidl. Naturellement, n'importe quel multicuiseur, cocotte minute ou simple casserole fera l'affaire. Faites-vous plaisir. On commence déjà par faire le plein de légumes pour cette recette, beaucoup de variétés, pas des grosses quantités de chaque légume. J'ai commencé par prendre une grosse poignée de haricots en grains et naturellement ces haricots, vous les égrenez. Alors c'est dommage, ils étaient tout jolis, tout marbrés en étant crus. Ah, c'était plus pareil une fois cuits, ils étaient blancs, tout simplement. Dommage, mais bon, très bon malgré tout. Donc vous égrenez vos haricots, vous mettez de côté. Pareil, une bonne poignée de haricots verts que vous allez équeuter. Vous les mettez ensuite dans une passoire pour bien les laver. Vous aurez besoin également de 2 carottes. Vous coupez les extrémités, vous les épluchez et ensuite on va venir les détailler en petits cubes. Je ne sais pas s'il y a une science exacte pour la taille des légumes pour la minestrone, mais comme d'habitude, j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai fait comme j'avais envie. Pour cette recette, vous aurez besoin également de 2 branches de céleri. Finalement, comme elles étaient petites, j'en ai rajouté une troisième hors caméra. Et ces branches de céleri, je conserve les feuilles, je m'en servirai pour une autre recette, je les détaille en petits cubes. 400 g de pommes de terre, on épluche, on lave, on coupe en cubes. Là, j'ai choisi de les mettre un peu plus gros que mes carottes. Mes haricots, après les avoir lavés, je les ai coupés en morceaux, en tronçons d'à peu près 1 cm, 2 cm. Voilà, faites un peu, c'est pareil, comme vous avez envie. Et j'ai détaillé une courgette en petits dés également. J'avais acheté des cébettes, je retire les extrémités et je les coupe également en petits tronçons. J'ai épluché et ciselé un demi-oignon rouge et j'ai fait exactement la même chose avec 2 gousses d'ail. Quand vous avez terminé toute la pluche, et bien c'est parti, direction la cuisson. Vous allumez le multicuiseur en mode saisir, vous mettez de l'huile d'olive dans le fond. Quand c'est chaud, vous ajoutez cébettes, oignons rouges et ail et vous allez remuer pendant à peu près 2 à 3 minutes. Vous ajoutez ensuite la branche de céleri ainsi que les carottes et c'est pareil, on remue pendant 2 minutes. On incorpore cette fois-ci haricots verts, pommes de terre, pardon, et haricots en grains. On ajoute une demi-boîte de pulpe de tomates. Et naturellement, dans notre minestrone, il faut du liquide. Après avoir remué, j'ai ajouté 2 boîtes d'eau. Déjà, j'adore le mélange des couleurs. On complète la recette avec 70 g de concentré de tomates. Et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liquide, j'ai rajouté une troisième boîte d'eau. 2 feuilles de laurier, quelques branches de thym en direct du jardin. Le sel, vous mettez à votre convenance, tout dépend si vous aimez bien salé ou moins bien salé. Personnellement, je ne l'ai pas trop salé. On ferme, on vérifie que la soupape soit bien engagée. On arrête le mode saisir, on sélectionne le mode soupe. Par défaut, il se met puissance forte sur 30 minutes. On ramène la puissance à une cuisson douce et pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le pesto. Alors là, je le fais en petite quantité. Une gousse d'ail, 3 cuillères à café de pignons de pain, 3 cuillères à café assez généreuses, il faut bien le reconnaître.
un bouquet de feuilles de basilic, 70 g de parmesan. Et là, pour l'huile, je n'ai pas regardé. Je le fais un petit peu au jugé, sachant que je le fais plus compact. Je le fais moins liquide que pour mettre sur des pâtes, parce que là, je vais le diluer ensuite dans ma soupe. Vous pouvez le faire au mixeur. Moi, j'ai pris mon mixeur plongeant tout simplement. J'ai commencé à mixer. Comme c'était quand même assez compact, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Voilà, je vous montre la texture que ça doit avoir. La petite excuse aussi pour le goûter au passage. Quand la pression était retombée, j'ai ouvert mon multicuiseur et là je vous montre ce qui m'est arrivé. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Ma grille était posée sur mon plan de travail, j'avais posé mon couvercle dessus et quand j'ai pris le couvercle, elle s'est tout simplement restée coincée dessous. Pardon. Je suis franchement contente qu'il ne soit rien arrivé. Donc je reprends la recette. Déjà, si vous saviez la super odeur qu'il y a quand on ouvre le multicuiseur, c'est déjà, on sait qu'on va se régaler. J'ajoute mes courgettes, forcément je ne les avais pas mis tout à l'heure parce qu'elles cuisent beaucoup plus rapidement. Et j'ai incorporé 100 g de pâtes semi-complètes. Là, les pâtes, c'est les pâtes de votre choix. Pour ma cuisson des pâtes, je sélectionne le mode vapeur. Je ramène en puissance forte pour 3 minutes et je vous assure que c'est largement suffisant. Quand les 3 minutes sont écoulées, vous lâchez la pression par la soupape. Vous n'attendez pas que ça soit retombé par elle-même, sinon les pâtes seront trop cuites. Voilà, justement, je vous montre la cuisson des pâtes. Elles sont largement cuites, légèrement al dente, juste comme on les aime. Et là, j'ai incorporé mon pesto et je me suis dit que finalement, j'aurais dû faire ma photo avant parce que le pesto va un peu ternir la couleur de ma minestrone et ça m'a un peu chagriné visuellement, mais je vous rassure, gustativement, c'est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. Eh ben, on a dressé les assiettes et je ne vous cache pas qu'on est passé directement à table ensuite. Voilà mes gourmands, j'espère que cette petite recette pleine de saveurs aura mis du soleil dans vos assiettes. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous à tous.